aussi la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Voilà. Blood of Zeus, donc série d'animation déjà, sur Netflix. Donc là, 3 saisons. Et c'était la saison finale. La saison 3 est apparue la semaine dernière. Donc toute la saison est disponible sur Netflix, je viens de le dire. Donc que je dis pas de bêtises, 8 épisodes par saison, il me semble, au niveau une vingtaine de minutes du classique en animation. Et oui, ça traite bien de mythologie fantasy. Donc oui, on vous retrouve Zeus, évidemment, Blood of Zeus, mais aussi Hadès, Poséidon, Héra. Donc oui, Mike, tu voulais dire quelque chose? Non. Après, oui, vous avez vraiment tous les personnages comme Atlas, les Titans. Enfin voilà, vous avez tous Chronos aussi. Il y a tout cet arc-là, les frères, les sœurs, enfin ceux qui ont été trahis, envoyés au Tartare. Enfin, si vous aimez vraiment la mythologie grecque, ben, je pense que vous allez surkiffer cette série. Exact. Alors bien sûr, c'est attention aussi, si vous êtes, comme dit Mike, si vous êtes fan de mythologie, il y aura des références, tout ça. C'est pas non plus une série trait pour trait sur la mythologie. Ça reste une adaptation, voilà. Notamment, c'est surtout une histoire entre 2 frères. En même temps, je vais vous reparler un petit peu de la saison 1 et 2 pour rattracher, et après, Mike et moi, on va vraiment développer saison 3 et tout le reste, tout ce qu'on en a pensé. Donc en fait, Zeus, roi des dieux, donc régnant sur le monde et sur l'Olympe, voilà, entre les dieux, mais aussi ils ont face aux mortels. Et on s'aperçoit très vite au début de la série que Zeus, dis donc, il n'est pas très fidèle à Héra, il a des fils un peu partout. Et donc il a encore trompé Héra, et il a eu un enfant avec une mortelle, et c'est Héron que vous voyez au centre de l'affiche. Donc il est mi-dieu, mi-mortel, fils de Zeus. Mais en plus, ce petit coquin de Zeus, quand il a mis enceinte cette femme attendait déjà aussi un autre enfant. Et donc, il va y avoir déjà toute une histoire, sans trop dévoiler, déjà autour de ses naissances. Notamment, l'un des frères va être abandonné. Et justement, par rapport à cet abandon, ça va avoir des impacts. Et de toute façon, vous le voyez un peu, c'est pas un spoil, parce que vous voyez, il est à la droite de... Donc Séraphine est à droite de Héron. Donc il va vite prendre le chemin, on va dire, démoniaque des titans. Donc voilà, il va même manger un morceau pour en devenir l'allure qu'il a. Et donc au début, ça va vraiment être le duel. Vraiment, les 2 frères vont être en duel dans cette première saison. La deuxième saison, c'est assez intéressant. Il y a un arc surtout qui développe sur le dieu de la mort, Arès, il y a Hadès et Arès, chaque fois Arès, le dieu de la guerre, et Hadès, le dieu de l'enfer. Parce que les 2 sont là, comme a dit Mike, tout le monde est là. Oui. Héphaïstos, voilà, tout le monde. Ouais, tout le monde est là, donc il n'y a pas de souci. Donc il y a un arc vraiment centré là-dessus, et on sent que justement, on apprend que en fait, Zeus, Poséidon et Hadès sont frères, et qu'en fait, il y a même une cérémonie qui était sympa, c'est qui va gouverner sur le ciel, la mer et le royaume des morts. Il y a tout un arc là-dessus, donc là, ça développe vraiment la mythologie. Et en gros, cette saison 3 débute parce que en fait, les dieux de l'Olympe sont punis donc par rapport au comportement. Et là, on va dire, quelqu'un va libérer un monstre, même ils le disent clairement, où on n'a pas le droit de dire le nom. Donc un titan plus que redoutable pour les dieux. Et en fait, qui se cache aussi, c'est que Chronos va être libéré, donc on apprend plein de choses sur pourquoi il a été emprisonné. Forcément, Chronos qui est le père de Zeus aussi, des 3, d'Hadès, de Poséidon. Donc on va y avoir tout un arc là-dessus, et les 2 frères vont devoir même s'allier dans cette 3e saison pour vaincre cette grande menace. Donc c'est une super série avec ces histoires sur ces 2 frères sous fond de mythologie. Donc voilà. Mike, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison avec notamment, je rappelle, l'arc Chronos, tout ça, les frères. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu vois, déjà, comme tu en as parlé là, tu vois, le fait d'intégrer Gaïa, enfin la protectrice de la Terre, parce qu'elle sait qu'en fait les dieux, ils ont fait de la merde, donc elle se venge. Elle se venge en libérant un super titan, on va dire, qu'il ne faut pas prononcer le nom, que
que Zeus a vaincu en fait dans le passé et qu'il a condamné en fait, voilà. Et c'est vrai que punir par la terre en fait les dieux et montrer qu'en fait ils sont pas tout puissants, qu'ils ont un talon d'Achille, c'est bien exploité dans la saison 3. Après cette série, comme je dis, c'est des séries très rares parce que c'est Mm. rare d'avoir une saison 2 et encore une saison 3 qui est meilleure que la précédente. Mm. Donc Ça fait que de monter en fait. oui, c'est ça. Donc en Ça fait, fait une que de saison monter. 1, ils mettent les bases, voilà. Voilà, T'as la base des deux frères, l'histoire des deux frères. c'est Les ça. deux, ils intègrent les dieux, les différents dieux, la bataille finale. Et dans le 3, on commence direct dans la bataille, enfin la Ah ouais. suite de la bataille. Et en fait, les 8 épisodes, en fait, il n'y a pas de temps mort, en fait. C'est tout, pendant tous les épisodes, il se passe quelque chose, boum, 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 et ça s'enchaîne jusqu'à un gros final, en fait. Ouais. Et une fin magnifique. Mais Ouais. c'est vrai que des séries comme ça, il n'y en a pas tout le temps. Et surtout en animation, c'est vrai que là, on avait été gâtés parce que même Terminator, moi j'avais un peu Ouais. peur. Mm. Et c'est vrai que Terminator aussi, on en avait parlé déjà dans un live précédent. En live. Ouais. Mm. C'est vrai que d'exploiter toujours garder le thème avec des clins d'œil à droite à gauche, mais changer l'histoire sans Mm. que ça fasse trop et pas assez. Mais c'est vrai que là, ils ont gardé la mythologie grecque, ils ont intégré les personnages. Enfin voilà, c'est pas Mm. accurate à 100%, mais il faut que Non, non, voilà, mais c'est de l'animation quoi. Mais ils ont sont dans donné le truc, ouais, ils ont donné une leur histoire vision des avec une choses. version, Ouais, c'est ça, ouais, en respectant, exactement, c'est en ça. Donc respectant. c'est vrai que déjà que dans la saison 1, nous on avait kiffé, ça avait mis Ouais. 2-3 ans pour que la saison 2 arrive. Et en Mm. fait, la saison 2, elle a tellement bien marché que dans la foulée, ça nous a pris au dépourvu. Et la saison 3, elle est tombée, annoncée, boum, comme ça. Ouais, complètement. Et Donc, la ouais. qualité aussi de Ah l'animation. oui, Là, oui, vous oui. le voyez à l'image, souvent, des fois, c'est trompeur en animé. Tu vois la jaquette ou l'image, ouais. Et après, quand tu vois l'écran, tu fais En fait, ce que vous voyez là, c'est tout le temps comme ça, hein. Ah Les ouais, non, mais musiques, ah c'est ouais, magnifique. même la musique, l'animation, le doublage aussi, Ouais, le doublage est très bon. les scènes de fight, parce que par moments, c'est très gore, hein, Oui, oui, c'est oh, interdit au moins de 16, hein, c'est ouais, indiqué. Par exemple, juste pour la VF, Aaron est doublé par le même acteur qui double Jeremy Renner, par exemple. mm. Voilà. Pour vous dire au Donc, niveau qualité voilà, de doublage. Donc, même là, vous allez voir que les dieux ne sont pas invulnérables, hein. Donc, ah c'est vraiment des bah, choses qui sont exploitées aussi parce que tout le monde dit oui, bon, les dieux grecs, voilà, ils sont intouchables et tout ça, mais vous allez vite comprendre qu'il y a tout un univers derrière qui vous montre qu'en fait, ils sont pas tout puissants. Mais c'est vrai que c'était, enfin, moi, j'ai pas eu passer les 8 épisodes, quoi. C'est ça qui est chiant, c'est que quand tu es tellement bien dedans, qui te dit encore un épisode, et j'étais là, je dis, mais merde, en fait, j'ai fait toute la saison en une après-midi, j'étais là, je dis, putain, il reste qu'un épisode. Donc, je dis, bon, allez. moi, pareil, je l'ai fait en 2 fois. En fait, j'ai fait de 1 à 6 et après, bon, j'avais des trucs à faire. Et je me suis fait le final après un soir. Pa, pa, pa. Oh, Euh, c'est magnifique, ouais, franchement. ouais. Ah ouais. Je crois qu'il y a t'as encore un petit retour qui s'est remis. Je sais pas si. Non, c'est bon. Parce que non, autant pour moi. Non, mais ouais, franchement, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mike. Je mettrais dans mon top série d'animation. Je Mm. parle tout le temps, hein, je parle 2025, c'est sûr. Là, elle est en haut. Mais là, ouais, avec Terminator 0, et je dirais aussi une que j'avais adorée, c'est sur Paramount, Ark. Voilà, inspiré Oui, du Arc, jeu ouais. vidéo avec Mhm. avec les dinos. Hâte de voir la saison 2 aussi. Ouais, je dirais mon top 3 ouais, des séries d'animation, ouais, Blood of Zeus, je dirais Terminator 0 et Ark, hein, vraiment. Mm. C'est vraiment très, très qualité. D'ailleurs, on avait fait, je me rappelle, l'année dernière, un live spécial avec tous nos animés et c'était Blood Ouais, of c'est Zeus, ça. je me rappelle, Mm. qui était arrivé premier. On avait Ah fait ouais, bah ouais. un petit, euh, un petit tournoi et Le c'était Blood of classement. Zeus. Et Mm. là, la saison 3 n'a fait même plus que confirmer. En fait, je confirme ce qu'a dit Mike. Pour moi, ça reste que notre avis, à moi et Mike. Mais ouais, en fait, la saison, elle fait que de monter, quoi, jusqu'à l'apothéose, l'apologie, j'ai envie de dire, à la saison 3, quoi. Ah oui, mais moi, tu vois, après, c'est dommage enfin, que la saison 3 est la dernière, mais je préfère qu'ils finissent comme ça.
Ouais, je suis d'accord. sur un perfect en 3 saisons et ça se termine comme ça, que en faire une de trop et voilà. Ouais, Moi, je suis je... d'accord. Mais ouais, franchement. Mais après, ouais, je sais, vraiment, faut être public animation. Je sais que l'animation a du mal à trouver l'animation pour adultes a du mal à trouver son public au niveau pop culture, mais quand même, ça se mérite quand même, quoi. Ça se mérite d'être regardé, ça c'est clair, hein. C'est vraiment fan d'univers fantasy, un univers mythologie fantasy, inspiration. Donc ouais, si vous aimez Zeus, Hera, donc là, une histoire originale d'une création avec deux frères, hein, je rappelle, hein, Séraphine et Héron, tous les deux, enfin, surtout Héron, fils de Zeus, mais aussi l'autre, c'est aussi son frère, hein, par rapport à ce que j'ai expliqué. Voilà, ils ont toute une intrigue au début de la première saison, chacun, mais qui on est, ils se cherchent, voilà, quel est leur destin, d'où on vient. Et après, voilà, les dieux rentrent, comme a dit Mike, rentrent vraiment dans la danse à la saison 2. Zeus a des conséquences, il va être mis emprisonné au Tartare. Voilà, il y a un arc sur Hadès, un arc amoureux aussi. C'est vrai que sur les 3, c'est quand même Poséidon qui est dans la série qui est mis le plus en arrière. Ouais, donc c'est ça. voilà, Hera aussi, à un moment, elle en a marre d'être cocu. Donc, tu vois, la scène de fin, la scène de fin, ça me fait penser à la scène de fight qu'il y a dans Justice League, tu vois, où il y a les Atlantes qui arrivent. Bah ouais. Ah ouais, non, mais je te dis, ça m'a direct, j'ai eu le truc, j'ai dit putain, mais on dirait une scène de fight à Zack Snyder, quoi. Ah bah ça, ouais. Mais ça lui plaît, hein, lui, la mythologie. De toute façon, il est beaucoup inspiré. Dans la Zack Snyder dans Justice 300. League, voilà, 300. Il a fait aussi une série d'animation sur plutôt la mythologie nordique. Ouais, Voilà. Donc, ouais, bien sûr. Donc, franchement, c'est validé. De toute façon, on Ah n'en oui, doutait oui, pas. c'est validé plus là. C'est plus que validé. Allez-y, foncez. Franchement, là-dessus, il y a rien à dire. Donc, Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.